Bonjour les parents, bonjour les élèves. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous faire un petit tutoriel parce qu'il y a plusieurs élèves qui ont de la difficulté à se connecter au Classroom, entre autres. Je vais vous présenter en général là, les deux plateformes qu'on va utiliser le plus souvent, puis quel usage on va en faire. Donc, pour commencer, la chose à faire, c'est d'aller se connecter sur notre compte Google à l'aide de notre adresse courriel commission scolaire et de notre mot de passe. Donc, notre adresse commission scolaire, vous avez la vôtre dans votre agenda. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez me contacter. Et vous entrez ça, ainsi que votre mot de passe. C'est un compte Google Workspace. Votre mot de passe, c'est le mot de passe avec 4 lettres. La première, elle est majuscule. Et ensuite, vous avez 4 chiffres qui suivent ça. Vous vous connectez sur votre compte Google. Lorsque vous êtes connecté, vous avez votre petite vignette ici. Vous avez peut-être modifié votre profil en mettant une photo à votre effigie, mais si ce n'est pas le cas, vous allez avoir des lettres à la place qui représentent votre nom. Donc, comment on fait pour se rendre sur nos applications Google? Il y a deux endroits où on peut le faire. Ici, donc ici c'est les 9 petits points, Google Apps, ou ici, Applications. Ça par contre, ces applications-là, c'est moi qui les ai ajoutées. Donc, je vous suggère vraiment de passer par les 9 petits points qui se trouvent juste à côté de votre vignette. C'est plus simple comme ça. On va retrouver Meet, première application qu'on va utiliser en visioconférence. Les liens vont être générés au moment de se connecter. Donc, si, exemple, on a rendez-vous à 10h, moi, je vais aller sur le Classroom, puis je vais poster, genre à 9h58, le code pour faire le Meet. Donc, première chose, sur le Classroom, j'avais donné un petit devoir aux élèves via notre groupe Facebook de parents. Et c'était d'aller répondre aux petits commentaires ici sur le post que j'ai fait avec Galipette dans l'espace. C'était juste un test pour savoir si vous étiez en mesure d'aller accéder à votre Classroom. Ici, on voit Nathaniel qui a répondu. Donc, si vous ne l'avez pas fait, parce que jusqu'à maintenant, j'ai 9 commentaires ajoutés au cours, ce qui veut dire que j'ai 9 personnes qui m'ont répondu. Si vous avez respecté d'écrire juste un commentaire, je pense que oui. Je vais regarder. Rosemary, Eden, Théo, Edouard, Béatrice, Rosalie, Dimitri, Philippe Olivier et Nathaniel. Donc, toutes ces personnes-là, c'est correct, c'est réglé. Donc, les 11 autres, j'aimerais que vous alliez faire un commentaire pour me dire que vous voyez ce qui se passe sur le Classroom, parce que c'est par là que je vais passer, notamment pour les travaux et les devoirs. Donc, on a un onglet ici qui est travaux et devoirs, sur lequel je vais déposer du travail pour le lundi 10 janvier. Ça va être ici qu'il va falloir aller cliquer pour voir c'est quoi les travaux qui sont à faire. Fait que ça va être comme ton agenda de la semaine, mais pour une journée. Fait que ça va être les travaux qu'on va faire le lundi de façon autonome, donc tu vas faire tes choses toi-même. Après ça, le mardi, sur notre Classroom, je vais déposer, comme je te disais tantôt, générer un lien. Tu vas avoir un nouveau lien qui va se retrouver sur le Classroom que je vais venir poster 2 minutes avant l'heure de la rencontre. Et je vous demande d'être à l'heure parce que sinon, c'est sûr que ça va perturber le cours des choses. Si vous arrivez, exemple, à 10h05 au lieu de 10h, ben c'est certain que ça va être plus difficile. C'est sûr qu'on n'est pas nécessairement habitué, mais je pense qu'il n'y a rien de sorcier dans aller cliquer sur un lien Meet sur Classroom. Vous êtes tous capables de faire ça. Ça, c'était pour Classroom. Dans Meet, rien de très difficile. On a notre lien qui est généré dans Classroom, que je vais aller copier-coller. Même je pense que c'est même pas nécessaire de copier-coller. Vous allez pouvoir cliquer directement sur ma publication ou entrer le code ici et cliquer sur participer. À ce moment-là, il va y avoir une caméra qui va s'ouvrir. Et j'aimerais que vous arriviez sans nécessairement avoir votre micro ouvert. Fait que vous allez fermer votre micro pour commencer, puis on va ouvrir notre micro à chaque fois qu'on va avoir besoin de faire une intervention, puis que je vais vous donner le droit de parole, mais ça, on en reparlera en temps et lieu. Ensuite de ça, ici, on a le Drive. Donc, le Drive, c'est comme ta grosse clé USB sur laquelle on stocke tous tes fichiers. Mon Drive à moi, c'est sûr qu'il ne ressemble pas à ton Drive à toi parce que j'ai beaucoup de dossiers. Dans toutes les choses que moi, j'ai voulu classer, au fur et à mesure, je les ai mis dans ça, puis j'ai fait un petit dossier pour ça. Maintenant, toi, c'est certain que tu risques pas d'avoir autant de matériel sur ton Drive. Tu vas avoir peut-être quelques petits travaux que tu as faits, mais sans plus. Donc, ici, on peut
mettre nos travaux, on peut partager nos travaux et tout ce que vous allez faire quand vous allez faire les devoirs et travaux dans le Classroom va se retrouver ici, dans mon Classroom. Puis, je vais être en mesure d'aller récupérer tous vos travaux si vous les déposez de la bonne façon. Ensuite de ça, on a deux plateformes à la commission scolaire. Il y a la plateforme Google, qu'on vient de voir, et la plateforme Microsoft. Donc ça, cette plateforme-là, c'est Office 365. Donc, pour aller chercher tes courriels, ça va être par Office 365 ou par Outlook. Donc, si vous allez dans Office 365, vous allez voir Login. Ici, on va utiliser la même adresse courriel que tantôt, le même mot de passe. Tu vois, moi, c'est sûr que ça se connecte automatiquement parce que c'est sur mon ordi. J'ai pas désactivé, je me suis pas déconnecté de mon compte. Mais vous allez avoir les mêmes onglets ici. Donc, si vous voulez faire un travail avec Word au lieu de Google Doc, vous pouvez utiliser Word en ligne partout où vous vous trouvez. En autant que vous vous connectez sur le Office 365, c'est accessible de partout. C'est comme un gros nuage, ça aussi. Dans Office 365, je peux aller chercher mes courriels. Si je veux aussi rendre ça plus facile, je peux glisser Outlook sur ma barre en haut comme ça et je vais pouvoir accéder à mes courriels quand je veux. Même chose pour Word, si je voulais le glisser en haut pour pouvoir y accéder au moment où ça me plaît, sans avoir à entrer dans Office, je peux aller l'épingler sur ma barre ou l'enlever quand ça ne me convient plus. Ensuite de ça, on a un autre nuage. On est chanceux, on a un OneDrive en plus d'un Google Drive. Donc ça, c'est ma deuxième grosse clé USB à laquelle j'ai accès pour stocker toutes mes choses d'école. Donc ça aussi, c'est quand même pratique parce que je peux aller stocker des choses aux deux endroits. Est-ce que c'est utile de le faire aux deux endroits? Je pense que non. Je pense que c'est mieux de centraliser nos choses au même endroit. Moi, j'ai tout utilisé Google Drive pour mes fichiers et mes dossiers, mais ça dépend de l'utilisation que vous allez en faire. Donc, ça fait pas mal le tour des deux plateformes en accéléré, si on veut. Mais si vous avez des questions plus spécifiques, vous allez pouvoir me contacter sans problème. Donc, j'espère que ça va bien aller. Ça va bien aller, je l'ai déjà fait avant, puis j'ai confiance, vous êtes des petits vite. Bonne fin de journée!